Mon ex-mari, qui pensait que j'étais infertile, m'a quittée il y a 15 ans. Il m'a retrouvée et a tremblé en voyant mon fils. Cette rencontre fortuite n'était que le début d'un voyage tumultueux, où d'anciens secrets refont surface et des vérités cachées émergent, remettant en question tout ce qu'il croyait sur le passé, le présent et l'avenir. Par une après-midi ensoleillée, Catherine était assise seule à une table du restaurant près de la fenêtre, regardant dehors, admirant cette belle journée, tandis qu'elle attendait le serveur qui bientôt apporterait son déjeuner. Catherine ne pouvait même pas imaginer la rencontre surprenante qui l'attendait bientôt. En se levant pour aller aux toilettes, Catherine heurta accidentellement un garçon qui passait dans le couloir. Elle s'excusa rapidement auprès du garçon, mais en regardant l'homme qui l'accompagnait, Catherine fut surprise par quelqu'un de son passé. Cet homme était Michel, l'ancien mari de Catherine, qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans, depuis leur divorce. Un peu déconcertée par cette rencontre soudaine, Catherine ressentit un mélange de surprise et d'inconfort qui se propagea dans son corps lorsqu'il s'approcha, mais elle conserva son calme et le salua cordialement. Michel et Catherine nourrissaient le rêve d'avoir des enfants, et depuis le début de leur mariage, le couple essayait de concevoir, mais sans succès. Les années passaient, et le rêve tant désiré d'être parent restait lointain. Catherine, inquiète qu'il puisse y avoir une raison derrière cela, insistait auprès de Michel pour qu'il consulte un médecin afin de comprendre pourquoi il était si difficile de concevoir et peut-être d'essayer un traitement. Cependant, Michel, fier, refusait d'y aller. Issu d'une famille nombreuse, il présumait que le problème venait de Catherine, en tenant compte de son propre passé familial par rapport au sien, lui qui était fils unique. En se basant sur l'historique familial des deux côtés, il l'accusait d'être stérile, aggravant encore plus les frustrations et les désaccords entre le couple jusqu'à ce que, inévitablement, l'amertume les conduise au divorce. Malgré les cicatrices encore présentes du passé, Catherine décida de saluer Michel avec courtoisie, comprenant que le temps avait passé depuis leur dernière rencontre. Cependant, son attitude contrastait avec la réaction froide et dédaigneuse que Michel montrait en la revoyant après tant d'années. « Tu es seule ? Toujours célibataire, apparemment, dit Michel, ses paroles imprégnées d'arrogance tandis que ses yeux reflétaient un mélange de supériorité et d'indifférence envers Catherine. Avec un geste qui trahissait son besoin d'affirmer sa prétendue supériorité, il présenta le jeune à côté de lui. « Voici mon fils Augustin », proclama-t-il, comme s'il voulait souligner une réussite personnelle. « Il est un vrai génie, tout comme ma nouvelle épouse Sophie », ajouta-t-il, en désignant de la tête une femme assise à une autre table, une pointe de fierté s'insinuant dans sa voix en parlant de sa nouvelle famille. Catherine ne put contenir son incrédulité face à l'arrogance de Michel. Après tant d'années, elle imaginait que les choses auraient changé entre eux, mais en le voyant agir de la même manière, elle réalisa qu'il était toujours aussi fier qu'auparavant. Cependant, Michel serait bientôt surpris par quelque chose qui pourrait changer à jamais le cours de son histoire et le destin de toute sa famille. Pendant qu'il parlait, un jeune homme, grand et attentionné, s'approcha de Catherine. Voyant l'expression de malaise sur son visage, le jeune homme, avec un instinct protecteur et aimant, demanda : « Tout va bien, maman ? » Catherine a souri chaleureusement en voyant son fils et a répondu : « Bien sûr, mon fils. Je suis si contente que tu sois là. J'ai attendu ta venue et j'ai fini par retrouver un vieil ami. » Elle a donné un baiser affectueux sur la joue de son fils, lui rendant son attention. « Je voulais te présenter mon fils Michel », a continué Catherine, souriant en remarquant la surprise sur le visage de Michel. « Voici Nathan. » Cependant, Michel n'a pas pu cacher son expression de surprise en découvrant que Catherine avait un fils. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, révélant un tourbillon de pensées qui traversait son esprit en réalisant que le garçon était déjà grand, devait avoir environ 15 ans. Avant que Michel puisse articuler le moindre mot, le serveur est arrivé,
apportant le déjeuner de Catherine et interrompant la rencontre. Catherine, saisissant l'opportunité, s'est excusée et est allée s'asseoir avec son fils, laissant Michel seul avec ses réflexions inattendues. Michel est retourné à sa table avec son fils et sa femme, mais son esprit était ailleurs. Pendant que Sophie et Augustin profitaient de leur repas, Michel semblait distant, ses pensées vagabondant. Sa main tremblait, prise par l'idée qui bouillonnait dans son esprit. Nathan était-il son fils ? Était-il possible que Catherine soit tombée enceinte lorsqu'ils se sont séparés et ne lui ait jamais dit la vérité ? Mais pourquoi lui cacherait-elle ça ? Ces questions tourmentaient Michel, obscurcissant sa capacité à profiter du moment présent. Avant qu'il ne puisse trouver des réponses à ses préoccupations, sa ligne de pensée fut brusquement interrompue par Sophie, qui l'appelait, le ramenant à la réalité immédiate. Les jours s'écoulaient et Michel ne pouvait pas chasser le sujet de son esprit. Il craignait de chercher la vérité qui le tourmentait tant. Comment Sophie réagirait-elle en découvrant qu'il avait un fils de son mariage précédent ? Et qu'en serait-il d'Augustin ? Comment se sentirait-il en apprenant qu'il avait un frère aîné ? La simple idée d'affronter Catherine, craignant qu'elle ne vienne vers lui en demandant de l'aide financière, ajoutait une nouvelle couche d'anxiété à son dilemme. Mais, malgré toutes les incertitudes et les doutes qui bouillonnaient dans son esprit, Michel ne pouvait ignorer la curiosité insatiable qui le poussait à découvrir la vérité. Comment cela aurait-il pu arriver ? Michel se questionnait sans cesse. Il était convaincu que Catherine était stérile, surtout après quelques années de tentatives infructueuses pour concevoir un enfant ensemble. L'histoire de Michel avec Sophie avait été si différente. Quelques années après le divorce, il rencontra Sophie, et peu de temps après le début de leur relation, elle tomba enceinte d'Augustin. À l'annonce de la grossesse, ils décidèrent rapidement de se marier, construisant ainsi une nouvelle vie ensemble. Ces circonstances paradoxales ne faisaient que nourrir les doutes et la perplexité de Michel quant à la possibilité que Nathan soit son fils. Michel se retrouvait dans un grand dilemme intérieur. D'un côté, il aspirait à la vérité, mais craignait le chaos qui pourrait s'ensuivre dans sa vie s'il découvrait que Nathan était son fils. Son orgueil le poussait à maintenir l'illusion d'une vie parfaite aux côtés de Sophie et d'Augustin, se convainquant que la présence de Nathan et de Catherine ne ferait que semer le trouble et la perturbation. Pourtant, le silence persistant de Catherine à ce sujet l'intriguait de plus en plus. Pourquoi cachait-elle Nathan de lui ? Cette énigme aiguisait sa curiosité et alimentait ses doutes. Pendant ce temps, Sophie commençait à remarquer les comportements distants de son mari. Michel semblait toujours perdu dans ses pensées, et cela l'inquiétait. Elle décida de le confronter, déterminée à découvrir ce qui le tracassait. Sans issue et incapable de cacher ses préoccupations plus longtemps, Michel décida enfin de partager ses soupçons et ses pensées avec sa femme. Sophie fut surprise d'entendre les préoccupations de Michel. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, reflétant l'incrédulité et l'appréhension face aux révélations de son mari. « Tu penses que Nathan pourrait être ton fils ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de surprise et d'incrédulité. Michel prit une profonde inspiration, rassemblant le courage d'admettre ses soupçons. « Oui, je pense que c'est une possibilité, » avoua-t-il, sa voix empreinte d'incertitude. Sophie fronça les sourcils, préoccupée. « Mais, Michel, cela pourrait déclencher un grand tourbillon dans nos vies. Penses-tu vraiment que ce soit une bonne idée de rechercher cette vérité ? Demanda-t-elle, son ton exprimant clairement son appréhension. Michel hocha la tête, déterminé. « Je dois savoir, Sophie. Si Catherine ne me dit pas la vérité, alors je vais demander un test ADN, déclara-t-il avec fermeté, sa décision étant déjà prise. Non, Michel, tu ne devrais pas faire ça, dit Sophie, une légère note de désespoir dans sa voix, nous ne devrions pas nous impliquer avec eux, argumenta-t-elle, essayant de dissuader son mari. Laissons simplement le passé derrière nous et avançons dans notre vie.
Sophie fit tout ce qu'elle put pour dissuader son mari de chercher la vérité, croyant qu'il serait préférable de laisser le passé derrière eux. Elle pensait l'avoir convaincu, mais Michel restait déterminé à découvrir la vérité. Ainsi, contre les souhaits de Sophie, Michel décida de chercher Catherine et de lui demander de se rencontrer. Catherine fut surprise d'être contactée par lui. Après leur rencontre au restaurant, elle pensait ne jamais le revoir. Se souvenant de l'arrogance de son ex-mari, elle refusa d'abord l'invitation. Cependant, l'insistance de Michel finit par la convaincre de céder, même à contre-séance. « Catherine, j'ai quelque chose de très important à discuter », commença Michel, un peu hésitant. « Cela ne quitte pas mon esprit depuis que nous nous sommes rencontrés au restaurant ce jour-là, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je veux connaître la vérité », affirma-t-il avec détermination. « Que se passe-t-il, de quoi s'agit-il » demanda Catherine. « Tu sais très bien de quoi je parle, » répliqua Michel, « je parle de Nathan. »« Si c'est mon fils, j'ai le droit de savoir, » s'exclama-t-il. « Oh, c'est ça, » rit Catherine, « cela explique ton étonnement au restaurant. »« De quoi tu ris ?» s'emporta Michel, « j'ai le droit de connaître la vérité. »« Non, Nathan n'est pas ton fils, » affirma Catherine. Michel, furieux du mépris de Catherine en lui répondant, n'était pas satisfait de sa déclaration et continua à questionner. « De qui d'autre pourrait-il être le fils ?» demanda Michel, « toi célibataire, avec un fils de 15 ans, il ne peut être que mon fils. »« Je ne sais juste pas comment c'est possible, tu étais stérile. »« Tu tires toujours tes propres conclusions des situations, » dit Catherine indignée par les paroles de Michel. « Nathan n'est pas ton fils, je l'ai déjà dit. Il est le fils de Grégory, mon mari. » Michel était stupéfait et Catherine continua, « Nathan n'a pas 15 ans, il est grand comme mon mari, mais il va bientôt avoir 14 ans. »« Il n'y a aucune possibilité qu'il soit ton fils, » affirma Catherine. « Quand nous nous sommes séparés, j'ai cherché de l'aide médicale pour essayer de comprendre pourquoi je ne pouvais pas avoir d'enfant et peut-être commencer un traitement, » continua-t-elle, « mais les médecins ont dit qu'il n'y avait rien de mal avec moi, j'étais en bonne santé et pouvais en effet tomber enceinte. Et c'est ce qui s'est passé, dès que Grégory et moi nous sommes mariés, je suis tombée enceinte de Nathan, et après lui, nous avons eu 2 autres garçons, Evan de 10 ans et Théo de 7 ans. » Après le conflit avec Catherine et la révélation que Nathan n'était pas son fils, Michel fut profondément intrigué et perturbé. Les paroles de Catherine l'ont fait remettre en question tout ce qu'il croyait sur sa propre fertilité et la dynamique de sa relation avec Sophie. Michel, irrité, essayait de comprendre comment lui, venant d'une si grande famille, n'avait eu qu'un seul enfant avec Sophie, alors que Catherine, qu'il croyait stérile, avait 3 enfants avec son mari. Michel décida finalement de suivre le conseil de Catherine et de consulter un médecin. Sophie, qui pensait avoir convaincu son mari de laisser tout cela derrière eux, n'avait aucune idée de ce que Michel faisait. Et il ne pouvait pas imaginer ce qu'il était sur le point de découvrir. Les examens médicaux ont apporté une révélation qui a bouleversé Michel jusqu'au plus profond de son être. Il était stérile. Cette vérité a déclenché une avalanche de questionnements sur son mariage avec Sophie. Comment avait-il pu avoir un enfant avec elle s'il était stérile? Cette nouvelle information jetait une ombre sur les fondations mêmes de leur relation. Pendant un certain temps, Michel fut plongé dans de profondes réflexions, pesant sur la signification de cette révélation et l'impact qu'elle aurait sur sa vie et son mariage avec Sophie. Il se trouva confronté à la nécessité de redéfinir son identité et son rôle en tant que mari et père au milieu de cette découverte douloureuse. En confrontant Sophie, Michel fut dévasté de découvrir la vérité sur Augustin. Elle avoua que, au début de leur relation, elle avait eu une brève liaison avec un autre homme, de qui elle était tombée enceinte d'Augustin. La révélation laissa Michel complètement abattu, comme si sa vie entière s'effondrait devant lui.
Sa fierté et sa croyance en sa propre fertilité l'avaient aveuglé à la vérité pendant si longtemps. Maintenant, il était confronté à une nouvelle réalité, une réalité qui remettait en question toutes ses notions sur son mariage et son identité en tant que père. Maintenant, Michel devrait apprendre à vivre avec cette nouvelle découverte. Il se trouvait confronté à la difficile tâche de reconstruire sa relation avec Sophie à partir de cette nouvelle base de confiance ébranlée. De plus, il devrait relever le défi de faire face à ses émotions envers Augustin, sachant qu'il n'était pas son fils biologique, mais l'aimant toujours comme son propre fils. Cette révélation a tout changé pour Michel, mais il savait qu'il devrait trouver un moyen de continuer et de reconstruire sa vie à partir de cette nouvelle vérité. Dans cette histoire, nous voyons que la vérité, aussi difficile soit-elle, est essentielle pour construire des relations saines et durables. L'honnêteté envers soi-même et envers les autres est fondamentale pour cultiver la confiance et le respect mutuel. De plus, cette histoire nous rappelle également l'importance de confronter nos propres préjugés et notre orgueil, car ils peuvent nous aveugler à la réalité et nous empêcher de voir les personnes autour de nous telles qu'elles sont vraiment. Avez-vous déjà vécu une situation où la découverte de la vérité a complètement changé votre perspective sur quelque chose ou quelqu'un dans votre vie ? Partagez votre expérience et comment vous avez fait face à cette révélation. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.